Hello, hello les amis, bienvenue. Nous sommes dans cette leçon numéro 6. Il est question cette semaine d'avoir l'évangile centré au niveau du cœur, pas au niveau des traditions, vraiment rester attaché aux commandements, aux valeurs, aux enseignements, mais ne pas créer ses propres traditions et faire vivre et vivre des choses qui sont à quelque part à côté, en périphérie de l'évangile et pas au cœur de l'évangile. Okay? Donc, des sujets très intéressants. Nous sommes dans le chapitre 7 et 8 de l'évangile de Marc. Nous avons commencé hier avec l'introduction et nous allons poursuivre aujourd'hui avec la partie de la saleté des mains qui est très importante dans ce chapitre. On va comprendre pourquoi et ce verset 7-15 qui est très intéressant qui a été lu hier. Avant de commencer, je vous ai expliqué hier en introduction que nous allons cette semaine connaître davantage le livre de recettes, Les Savoirs du Monde. Chaque jour, je vais vous présenter une recette d'un coin du monde différent. Pour commencer, une recette extrêmement simple qui nous vient des Caraïbes. Tous mes frères de la Guadeloupe, de la Martinique, tous ceux qui sont aux Caraïbes, j'ai apprécié énormément ces bananes. On dit en espagnol que ce sont les bananes mâles, hein? Bananes plantain au four. C'est vrai que c'est tout bête, mais j'avais jamais pensé de faire ça au four. Je passe toujours dans la casserole pour les frire, mais j'ai jamais fait au four. Et c'est extrêmement simple. J'ai vu la recette ici. Banane, voilà. Vous pouvez... Ah non, pardon, la photo de l'autre côté. Je me perds avec mon livre de recettes. C'est pas possible. Voilà. Oui, voilà la photo. Hop. Et derrière la recette, vous voyez, on est entre amis, hein. Tout a été prévu, organisé. Alors, 2 bananes, une cuillère de soupe d'huile d'olive, sel selon le goût. Voilà, on va éplucher les bananes, les couper en rondelles, enduire toutes les rondelles de bananes. Je vais faire ça à la maison, mais c'est tellement simple. Et après, tout bêtement, faire cuire au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et après, il faut tourner et faire 15 minutes de l'autre côté. Assaisonner avec un peu de sel à la fin. C'est très simple. Mais pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça? Voilà, je vais dire à ma femme, au moins ça, je sais faire. Donc, banane plantain au four qui nous vient des Caraïbes. Vous allez me dire, ceux qui sont de la Caraïbe, si vous avez l'habitude de manger ces bananes comme ça. Voilà, donc après notre recette, passons aux choses sérieuses, passons à l'étude de la Bible. Voilà, dans ce chapitre 7, nous sommes dans cette première partie. Les premiers 6 versets vont parler justement de cet abordage des pharisiens vers Jésus parce que les disciples ne lavent pas les mains. Je vais rattacher cette partie plutôt avec la leçon de demain. Je vais venir sur 2 points importants qui sont à partir du verset 6 jusqu'au 8 et après du verset 10 jusqu'au 13 où Jésus va intervenir. Donc je voudrais me centrer là. Donc si je ne parle pas beaucoup de cette question de se laver les mains, c'est parce que je vais rattacher cette partie du récit à la leçon de demain. Ce qui est important, bien sûr, on a compris dans le contexte, on connaît déjà ce chapitre, ce que Jésus est en train il est sidéré, quoi. On vient lui parler que les disciples mangent sans laver les mains. Okay? Parce que, comme il est sagement dit dans la leçon, c'est quelque chose qui devrait pratiquer les prêtres. Quand ils faisaient donc le travail au temple, il fallait qu'ils se lavent les mains parce qu'ils allaient toucher la viande et tout ça, mais c'est tout à fait évident. Jésus, Dieu, sachant avant la science qu'il fallait se laver les mains, s'occuper d'assainir le camp pour pas qu'il y ait des maladies qui se propagent, avait conseillé. Et plus tard, on va dire que tout le monde doit laver les mains tout le temps avant de manger, partout, autrement ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas des bons juifs. Mais le plus important ici, c'est la question, le point qui ramène Jésus à partir du verset 6, qui va dire « hypocrite ». Fort, hein? Paf, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Mes amis, ça touche en plein fouet notre pratique la plus facile, je veux dire, la plus simple de faire. C'est de créer elle va dire ici des commandements, mais c'est de créer des habitudes, créer des lois, créer des principes basés sur notre propre perception.
Comme je vous ai déjà donné exemple dans l'introduction de Sabbat, je vois que parfois dans nos églises, dans notre vie, on met en place certaines choses qui n'ont rien à voir avec un principe. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Je ne suis pas en train de critiquer. Voilà. Par exemple, j'étais au Japon pour faire de l'évangélisation et j'ai fréquenté plusieurs églises. J'ai trouvé exceptionnel, extraordinaire qu'on soit... personne ne le fait. Hein. On est obligé de rentrer dans l'église en chaussettes. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai prêché toute une semaine en chaussettes. Parce que, tout simplement, les gens, quand ils arrivent à l'église, c'est la culture de tout le monde, de la région, on laisse ses chaussures à l'entrée. Il y a plein de petits casiers où chacun va mettre ses pantoufles, ses chaussures. Certains peuvent avoir ces pantoufles personnelles-là, mais il n'y a pas tout le monde. Moi, j'étais en chaussettes dans l'église et quand j'allais dans la salle de bain, il y avait à la porte de la salle de bain des... Comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Ces chaussures en plastique. Ah, j'ai oublié le nom. Croc. Je crois que c'est ça, non? À l'entrée, pour qu'on ne puisse pas salir nos pieds dans la salle de bain. Et ces protections restaient là, ces chaussures de salle de bain ne sortaient pas. Ils avaient une couleur bleue, je crois. Donc, quand on voyait que c'était bleu, c'était pour la salle de bain. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Après, quand je suis revenu et que je regardais toutes ces personnes qui rentraient dans l'église avec des chaussures, j'étais en Suisse... Non, j'étais en France à cette époque, mais plus tard en Suisse, parfois on rentrait dans l'église, mais il y avait de la neige, et puis on essayait de s'essuyer les chaussures à l'entrée, et puis malheureusement, il y avait de la neige qui fondait aussi au niveau des chaussures. Donc voilà, c'est moins propre, et pourtant c'était la Suisse. Mais voilà, je trouvais ça bien, je dis, mais l'idée au Japon était super de pouvoir... Mais est-ce qu'on va faire de ça une loi? Imagine-toi qu'une église japonaise vient en Europe. Si tout le monde est de cette culture et que tout naturellement ils le font, très bien. Et tout à coup, s'il y a une église autre qui souhaite le mettre en place parce que c'est plus hygiénique, c'est très bien. Mais à partir du moment qu'on va dire, si tu rentres dans l'église avec tes chaussures, tu ne crois pas en Dieu, tu ne le respectes pas. Tu n'es pas assez fidèle à Dieu parce que tu portes de chaussures dans l'église. Là, ça pose un problème parce que à quelque part. On pourrait même, je viens de penser, on pourrait même utiliser ce verset où Jésus qui apparaît à Josué lui dit d'ôter les chaussures de ses pieds parce que l'endroit où il était, c'était saint. Imagine-toi, si on amenait les choses, tous les versets au bout, tout le monde qui rentre dans une église avec des chaussures ne sont pas en présence de Dieu parce que Josué, quand il était en présence de Jésus, il a ôté ses chaussures. Vous voyez comment on peut, à quelque part, faire en sorte de créer une certaine tradition qui n'est pas une loi, qui n'est pas une valeur, mais voilà, une recommandation, qui est une très bonne habitude, mais on ne va pas faire de ça une condition qui va mesurer ma consécration et ma fidélité à Dieu. Et donc Jésus, il tape vraiment fort en disant, vous êtes vraiment des hypocrites parce que vous êtes en train de créer des commandements des hommes. Mais où il est écrit que tout le monde maintenant doit se laver les mains. Jésus n'est pas en train de dire, mangez les mains sales. Jésus n'est pas en train de dire ça. On va voir ça plus en détail demain, mais Jésus est en train de dire, à quelque part, mais c'est pas ça le centre. Oui, c'est mieux, mais là, il n'y a pas d'eau, on n'est pas à côté. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de l'eau au robinet, il n'y avait même pas de robinet. Donc, il fallait aller quelque part pour se procurer de l'eau, la transporter. Donc, il n'y avait pas de l'eau. Peut-être ils étaient, je ne sais pas où, et parce qu'ils mangeaient sans avoir lavé les mains, donc c'était tout un problème. Là, c'est un exemple classique que montre que l'être humain a cette tendance à créer certaines lois qui ne sont pas du tout des valeurs, des principes chrétiens ou bibliques. Il leur dit encore, à partir du verset 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. » Donc, c'est incroyable comme Jésus touche la blessure. Là, il parle par exemple à quelque part, il est en train de comparer, comme j'ai dit tout à l'heure, la question du commandement d'honorer son père et sa mère, et ces gens, ces pharisiens même, qui disaient Corban, donc tout ce que j'ai, c'est pour l'Église, et à quelque part, ils donnaient un petit peu pour l'Église, le reste, ils en gardaient. C'était flagrant que certains enfants ne soutenaient pas, n'accompagnaient pas leurs parents dans leur vieillesse.
donc les parents qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient âgés, étaient à leur merci parce que les enfants ne voulaient même pas partager ce qu'ils avaient. Vous voyez? Donc ils sont en train de critiquer parce que tu ne laves pas tes mains pour manger, mais en même temps, leurs parents sont en train de crever de faim. Donc c'est tout le paradoxe que parfois nous pouvons, en tant que chrétiens, et pas seulement les chrétiens, d'autres religions ont beaucoup ça aussi, de faire quelque chose pour tradition, mais qu'au fond, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas basé sur la parole. D'ailleurs, je voudrais justement rappeler Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité, la liberté dans nos actions, dans nos pensées, elle est dans la parole de Dieu et pas dans les traditions que nous pouvons créer. Avant, j'étais membre d'une église qui avait beaucoup de traditions. Ça me posait des problèmes. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas très bien, mais il y avait quelque chose qui tournait par rond. Je me souviens que parfois, il y avait un moment du culte où tout le monde devait se baisser pour honorer la personne qui dirigeait le culte. Ça me faisait toujours un truc. Je me dis, mais pourquoi je dois m'abaisser devant cette personne? Je ne comprends pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, non, ça joue pas. Et effectivement, quand j'ai pu lire et étudier la parole, j'ai compris, non, je dois honorer Dieu, je ne dois pas m'incliner et faire tous les honneurs à une personne parce que, soi-disant, elle est d'un niveau supérieur, elle est plus proche de Dieu que moi parce qu'elle intercède. Non. Quand je découvre ça dans la parole, c'est, comme dit la Bible, ça m'a donné la liberté. Donc, à quelque part, Jésus est en train de dire, mais vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et la question aujourd'hui pour toi et pour moi, est-ce que, à quelque part, toi et moi, nous ne sommes pas à côté de la plaque par rapport à quelque chose? Donc, je voudrais t'inviter à faire un rapport, une réflexion. Est-ce que, quelque part, je ne suis pas en train de vivre certaines choses par tradition et pas par... C'est pas qu'elles soient mauvaises, mais est-ce que quelque part certaines traditions ne prennent pas le dessus sur les valeurs, les commandements? Voilà, c'est une très bonne réflexion. Je ne dis pas à aucun moment que les commandements de Dieu, les valeurs de la Bible, on doit les mettre de côté pour vivre ses propres lois, ses propres valeurs, loin de là. Mais quand on veut vivre le plus proche de la volonté de Dieu, il faut qu'on soit centré sur l'essentiel, sur les commandements de Dieu, sur ses valeurs, et faire en sorte que les autres choses que nous créons, peut-être récemment ou qui viennent de notre culture ou anciennement créées par d'autres personnes, qu'on puisse réfléchir, est-ce que je suis vraiment centré sur la parole? On se voit demain pour la suite et on va finalement étudier ce chapitre 7, verset 15. Bye bye.